Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La directrice générale de la CIA, nommée par Donald Trump lui-même, vient de faire une déclaration tapageuse. Elle dit, Madame Tulsi Gabbard, elle dit que l'Iran ne construit pas d'armes nucléaires. La CIA pense que l'Iran n'est pas en train de construire une arme nucléaire. Pourquoi ces négociations alors? Pourquoi Trump insiste? Elle a été nommée par Trump. Hein? Elle est là donc il y a quelques mois seulement. Les amis, pourquoi ils sont en train de... Donald Trump est en train de négocier avec l'Iran sur l'enrichissement de son uranium. Sachant que l'Iran n'est pas en train de fabriquer des armes nucléaires. Oui, les amis, hypothèse. Première hypothèse, c'est que les États-Unis ont peur d'affronter l'Iran. Ont peur de se faire humilier. Je vous ai déjà dit ça dans une de mes précédentes vidéos, que si les États-Unis attaquent l'Iran, les États-Unis vont rentrer dans un bourbier auquel ils ne pourront pas s'en sortir. Donald Trump va terminer son mandat dans cette guerre. Si les États-Unis attaquent, si les États-Unis rentrent dans cette guerre, elle ne prendra pas fin avant la fin du mandat de Trump. Les États-Unis pourront, écoutez bien, ils pourront gagner la bataille. Faire comme Israël est en train de faire. Israël contrôle plus ou moins le ciel iranien, puisqu'ils arrivent à venir avec des avions et puis bombarder. Mais ils traversent d'autres pays, comme la Syrie, l'Irak et autres. Ils viennent bombarder l'Iran. Vous comprenez? Si il fait ça, si Donald Trump aussi rentre dans la danse, ça va embraser toute la région. Et croyez-moi, c'est pas sûr que tous ces pays arabes qui laissent Netanyahou faire passer ses avions et tout, pourront le faire, seront d'accord avec eux. C'est pas si sûr. J'ai dit, hein, c'est pas si sûr. Donc, quand ils font une telle déclaration, c'est pour éviter de rentrer dans cette affaire-là. Vous avez appris que Trump a repoussé ça pour 2 semaines, sa décision, à 2 semaines. Oui. Donc, ils disent, cette dame, elle vous dit très bien que le programme nucléaire de l'Iran a été arrêté depuis 2003. C'est-à-dire, depuis 2003, l'Iran ne poursuit plus un programme d'enrichissement de l'uranium à des fins militaires. Alors, si la patronne de la CIA dit ça, les amis, pourquoi Donald Trump a fait toutes ces déclarations tapageuses? Je vous ai dit, c'est excellent, c'est excellent. Les bombardements ont atteint leurs objectifs. J'avais dit à l'Iran, je leur ai donné la chance. Lui, le Dieu, a donné la chance à ces pauvres gens pour qu'ils puissent se mettre à genoux devant lui et lui donner tout ce que lui demande. Ils n'ont pas voulu. Et les jours qui viennent seront encore plus durs, seront plus forts. L'Iran va souffrir, les Iraniens vont souffrir. C'est Trump qui parle, c'est pas moi. C'est lui qui a dit ça. Vous tous avez suivi. Maintenant, il se rend compte que non,
les jours ne sont pas plus durs pour l'Iran que pour de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il cherche maintenant une porte de sortie. C'est ça la deuxième hypothèse. La première hypothèse, c'est la peur. La deuxième hypothèse, il cherche une porte de sortie honorable. Parce qu'ils savent qu'ils ont échoué. Le président américain ne peut pas prendre une décision comme celle-là, d'autoriser à Netanyahou de porter des frappes et puis aider, parce que tout le monde sait, tous les experts, les gens sérieux savent, les gens qui connaissent ce dossier savent que Israël ne peut pas attaquer l'Iran sans le soutien des Américains. Tous les gens sérieux qui connaissent ce dossier-là, ils vont vous le dire. Et le président américain ne prend pas la décision seul, il se lève comme ça et puis il décide. Non. Il fait venir tous ces experts de la CIA, du KGB, et plutôt, comment on appelle ça, du FBI, de tous les services de renseignement, les experts dans ce domaine-là, en politique, dans le nucléaire, dans tout. Tous, chacun vient, ben, on lui fait des fiches, rapports. Après, il y a quelqu'un qui est là, qui résume tout ça, et puis qui lui dit, bon, un tel a dit ceci, un tel a dit ceci. Voilà. C'est mieux qu'après avoir pris connaissance de tous ces avis, que lui prend la décision. Il ne prend pas la décision seul. Le président américain ne décide pas, en fait. Il prend la paternité de la décision que d'autres gens ont pris. Des experts ont pris. Ça, en fait, c'est comme ça partout même. Donc, si cette dame, qui est là depuis au moins 4 mois, 5 mois même, ne sait pas que l'Iran ne possède pas ces armes-là, mais elle a su ça quand? Hier, alors qu'elle dit bien que non, depuis 2003. Donc Trump, même quand il venait au pouvoir, avant l'élection, il savait qu'il n'y avait plus rien. Donc Trump, lors de son premier mandat, il savait qu'ils n'ont pas ça. Mais pourquoi avoir entraîné tout ce chaos au Moyen-Orient? Vous voyez maintenant le problème? Pourquoi avoir entraîné ce chaos au Moyen-Orient? Les amis, c'est-à-dire que c'est incroyable. Donc, on voit bien là que la CIA et Trump, ils sont en train de jouer avec tout le monde, ils sont en train de jouer avec les Américains. Mes amis, ils sont en train de jouer avec les Américains. Ils savent qu'ils n'ont rien. Mais pourquoi vous êtes agités? Pourquoi prendre toutes ces armes-là? Envoyer, on aurait pu même laisser ça avec l'Ukraine qui se bat un peu. On a envoyé là-bas, et puis voilà ce que ça donne. Maintenant, si les États-Unis rentrent en guerre et qu'ils utilisent des armes sophistiquées très fortes que l'Iran ne peut pas maîtriser, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez quoi? Mais l'Iran va à des hypersoniques. Ils vont frapper les sites stratégiques. Donc, y compris là où il y a les choses en question. Vous voulez bombarder le leur, eux aussi vont bombarder le vôtre. Parce que quand vous bombardez ça, si on bombarde ça en Iran là-bas, vous savez quoi? Toute la zone, il y aura les gens vont partir au repos éternel. Ce sera un massacre, un carnage. Eux, pour répondre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils vont envoyer aussi chez eux. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on va, par exemple, décapiter la tête que ça y est, la guerre est terminée. Non. Non, les amis. Non. Vous décapitez la tête, il y a des adjoints. Le même jour, ils changent. Regardez, le chef d'état-major était parti le premier jour de bombardement. Le matin, il est parti. L'après-midi, ils ont répondu. Il y a eu un changement. Eh, les amis. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, la CIA, ils se moquent des gens. Ou ils ne connaissent pas leur travail. Mais si c'est ça, alors, arrêtez de nous emmerder avec vos idées tordues. Oui. Donc, ce que dit Madame Gabbard, il y a un problème là. Il y a un problème entre elle et son patron Donald Trump. Ils sont en train de jouer à quoi là? Mais c'est des vies humaines.
Que ce soit en Israël, que ce soit en Iran, c'est des vies humaines. Personne n'a besoin qu'on puisse envoyer autant de personnes au repos éternel, juste pour satisfaire leur appétit de la guerre. Non, ça ne va pas, les amis. Soyez bénis.